Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet clé, les recommandations. L'idée, c'est de transformer cette démarche qui ressemble souvent à un jeu de hasard en un véritable système, une machine fiable pour faire grandir son business. Bref, on passe de l'espoir à une vraie stratégie. On va commencer par la question que tout le monde se pose, celle qui peut vraiment frustrer. Mais pourquoi est si compliqué d'obtenir de bonnes recommandations professionnelles? On a tous un réseau, on connaît du monde, mais ça ne se transforme que rarement en opportunités concrètes. C'est rageant, non? Eh bien, la réponse est en fait beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Le problème, ce n'est pas que les gens de notre réseau ne veulent pas nous aider. Pas du tout. Le vrai souci, c'est que, sans s'en rendre compte, on ne leur facilite pas la vie. C'est notre manque de clarté qui est le véritable obstacle. Alors, plongeons tout de suite dans ce qu'on pourrait appeler le problème de la recommandation. On va voir pourquoi des demandes floues du genre « si tu connais quelqu'un » mènent quasi systématiquement à zéro résultat. Et surtout, comment y remédier? Et la solution, la voilà. Ça s'appelle le playbook de recommandation. Il faut voir ça comme une sorte de mode d'emploi, un guide super pratique qui va enseigner à notre réseau comment, très précisément, repérer et nous envoyer les bons contacts, des prospects vraiment qualifiés. C'est la clé de voûte pour débloquer un flux régulier d'opportunités. Bon, maintenant, comment on le fabrique, ce fameux playbook? Eh bien, ça commence par un petit travail sur soi, sur sa propre activité. Il faut d'abord répondre à quelques questions absolument essentielles. C'est en étant clair avec soi-même qu'on pourra l'être avec les autres. Première question, et elle est fondamentale. Pourquoi est-ce que les clients choisissent une entreprise plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui la rend unique? Il faut être capable de formuler ça clairement. Et pour trouver la réponse, une mine d'or, ce sont les témoignages des clients. C'est souvent là que se cachent les pépites. Prenez un témoignage comme celui-là. Ils offrent un service d'une qualité et d'un professionnalisme remarquable. Ils ont résolu mon problème et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est simple, c'est direct, ça respire la confiance. Voilà le genre de message ultra puissant à intégrer dans son playbook. Deuxième question, tout aussi importante. Quel est le malentendu le plus fréquent à propos de son activité? C'est crucial d'anticiper ces confusions et de les clarifier. Comme ça, les partenaires qui recommandent savent exactement quel type de problème on résout et surtout, ceux qu'on ne résout pas. Regardez cet exemple, c'est très parlant. Le malentendu: « Ah, donc vous allez régler l'intégralité de mon problème ?» La réalité: « Non, je propose des soins, des crèmes qui peuvent aider, mais si ça continue, il faut voir un médecin. » Cette nuance, elle est essentielle pour que les recommandations soient pertinentes. Ok, on a clarifié ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. L'étape suivante, c'est de définir ce qui a une recommandation parfaite. Fini les espoirs vagues, on passe à des cibles ultra précises. Et là, on touche au principe fondamental de toute cette méthode. C'est simple, mais c'est la règle d'or. Si on n'est pas clair sur ce qu'on demande, on ne l'obtiendra pas. C'est aussi simple que ça. La clarté, ici, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Voici un exemple un peu extrême, un peu pour rire, mais qui illustre parfaitement le propos. Je cherche à être mis en contact avec Tim Cook, le PDG d'Apple. Bon, c'est ambitieux, d'accord, mais personne ne pourra dire que la demande n'est pas spécifique. Cette précision chirurgicale, c'est ça qui active la mémoire des gens de manière ciblée. Bien, maintenant, on va passer du qui au quoi. Parce que dire qui on veut rencontrer, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi donner à son réseau des phrases gâchettes, des mots-clés à écouter. Des signaux qui, dans une conversation, doivent faire tilt. Regardez comme ces exemples sont clairs. Pour un courtier en énergie, le signal c'est « je paye beaucoup trop cher mon électricité ». Pour un expert comptable, il faut que je fasse réviser mes comptes. Un orthodontiste, j'aimerais bien redresser mes dents. Ou un architecte d'intérieur, je veux refaire la déco d'une pièce chez moi. Ce sont des appels du pied limpides. Ok, on a le playbook, on a nos cibles et on a les phrases gâchettes. Il nous reste une étape cruciale, maîtriser la conversation. C'est le moment où l'on met tout ça en pratique dans un vrai échange en étant prêt à gérer les obstacles comme les objections. Imaginons une objection classique. « Merci, c'est gentil, mais j'ai déjà une équipe commerciale. » Plutôt que de se bloquer, une bonne réponse serait « Bien sûr, mais un avis extérieur, un regard neuf d'expert, ça apporte toujours une valeur ajoutée. » On ne cherche pas à convaincre, on ouvre une porte. Pour que quelqu'un puisse nous recommander facilement, il faut qu'il comprenne ce qu'on fait. Rendre son processus concret, c'est la clé. Le détailler en étapes, comme ici, d'abord des sessions de stratégie, puis l'analyse de la concurrence, on définit le parcours client, on présente le devis, et enfin, on lance. C'est carré, c'est pro, ça se retient. Au-delà du comment, il y a le pourquoi.
Il faut pouvoir lister les bénéfices très concrets. Comme ça, la personne qui recommande peut dire « voilà ce qu'ils vont faire ». Analyser ton marché, tes concurrents, améliorer tes messages, définir ton client idéal et t'aider à te différencier. C'est bien plus percutant. Et enfin, un point souvent tabou, l'argent. Il ne faut pas avoir peur d'être transparent sur les coûts. Annoncer un budget, par exemple 30 000 $ par mois, ça peut sembler un peu direct, mais c'est hyper important. Ça permet de filtrer les prospects tout de suite et de bien cadrer les attentes. La clarté sur le prix, c'est un gain de temps pour tout le monde. On arrive au moment de tout synthétiser. On va mettre tout ça bout à bout dans un plan d'action en 8 étapes. C'est une checklist, un guide pas à pas pour réussir ces recommandations. Les 6 premières étapes sont très logiques. 1. Préparer son playbook avec soin. 2. Organiser des rendez-vous en tête-à-tête. 3. Envoyer son playbook avant la rencontre. 4. Et ça c'est crucial, demander et étudier le playbook de son partenaire. C'est un échange. 5. Préparer des questions pour lui. Et 6. Réfléchir activement à qui on pourrait lui présenter. Ces 6 étapes nous amènent tout naturellement aux 2 derniers points, qui sont en fait le cœur de la philosophie. Point 7. Le partenaire fera la même chose en retour. La démarche devient réciproque, c'est un cercle vertueux. Et le point 8, qui englobe tout le reste, la philosophie du gagnant-donnant. Et franchement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait cette phrase « gagner en donnant ». C'est un véritable changement de perspective, une autre façon de voir les affaires et le networking. On donne d'abord, on reçoit ensuite. Et tout ça, ça nous mène à la question finale. Une question qui n'est pas juste là pour conclure, mais pour transformer ce moment en un véritable appel à l'action. La question est simple. Est-ce qu'on prend cet engagement ?